السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد، وسنكمل إن شاء الله في هذه السلسلة ديال الفيديوهات التي تخاطب النفس والتي تعالج المشاكل السلوكية. التمرين ديال اليوم تمرين مهم، كيتسمى بالفرنساوية لو ري امبرينتين، يعني كتبدل ديك البصمة ديال الماضي. Changer l'empreinte du passé. Vous voyez que dans notre inconscient, nous avons des souvenirs traumatisants, bien qui ont programmé négativement notre vie. C'est-à-dire qui a des douleurs, qui a une dépression, qui est anxieux, qui est malade, mais parce qu'il se rappelle toujours des événements traumatisants. Son père, sa mère, etc., sa maîtresse, à l'école, etc. Donc, ces événements traumatiques n'ont pas pu trouver une explication. Mais elle ne les a pas, je dirais, entre guillemets, digérés. Donc, ce ne sont pas ces événements en eux-mêmes qui provoquent cet état psychique particulier ou ces douleurs, mais c'est leur empreinte. Donc, le but de cet exercice, de changer cette empreinte, et c'est possible. Pourquoi? Parce que l'inconscient a une façon de fonctionner particulière où l'imaginaire est mélangé avec la réalité. Comment vous dites, par exemple, il y a des gens que des événements qui viennent dans leur esprit, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Qu'au lieu des événements parasites. Je me rappelle une dame qui a une douleur, et se rappelle toujours qu'elle a été punie par son père. Une autre qui a été punie injustement par sa maîtresse, et ainsi de suite. Donc ces événements ont créé une empreinte indélébile. Donc cet exercice permet tout simplement de les effacer parce que c'est possible. Parce que l'imaginaire a une place importante dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un événement traumatisant je dirais, a créé une certaine connexion cérébrale. Une configuration cérébrale qui est responsable de l'émergence de ces souvenirs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement parce qu'on va refaire cette configuration est facile avec un état hypnotique, avec la parole, avec l'imagination. Parce que c'est possible de changer des choses. Voilà, très bien. Je vous demande tout simplement de vous installer confortablement et d'écouter cette vidéo plusieurs fois. Voilà, très bien. Ce que vous faites, vous allez compter à l'envers. Par exemple, 100, c'est aujourd'hui. 100, c'est aujourd'hui, le 16 avril. Vous allez compter en arrière. Et chaque fois que vous comptez en arrière, vous demandez à votre inconscient de revenir en arrière jusqu'à un événement important de votre vie. Vous fermez les yeux et vous continuez tout simplement à compter 100, 99, 98. Et vous savez que chaque fois que vous comptez en arrière, c'est que vous revenez en arrière, un événement. 98, 97, 96, jusqu'à vous arriver à un événement traumatisant. Je dirais une scène, et imaginez-vous cette scène qui représente pour vous un événement traumatisant. Supposons par exemple une punition, par exemple, d'une maîtresse, du père, de la mère. Vivez cet événement sans émotion parce que vous êtes dissocié, parce que vous voyez là l'événement et vous êtes en sécurité en train d'écouter cette vidéo et de voir cette vidéo. Voilà, très bien. Donc, regardez cette scène dans le passé. Vivez-la complètement, mais dissocié. Ça veut dire que vous voyez la scène comme une caméra de l'extérieur. Vous voyez votre personne petite ou petit en train de subir ce traumatisme. Alors la question à se poser, quelle est l'intention positive de cet événement, de cette personne qui agit de la sorte? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Quelle est son intention positive? De vous donner une leçon, de vous montrer le bon chemin, de vous éduquer, de vous apprendre quelque chose.
très bien. Trouve-lui une excuse. On est dans l'imaginaire. On peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire ce père ou cette mère ou cette maîtresse, peut-être elle n'a pas reçu l'éducation nécessaire, il ne savait pas comment éduquer un enfant, il ne connaît pas les conséquences de son geste. Changer le scénario comme si ce père ou cette maîtresse a reçu une éducation parfaite. Au lieu, par exemple, de punir de la sorte, elle va discuter avec cet enfant, elle va lui apprendre les bonnes manières. Pour cela, vous rentrez dans la peau de cette personne qui provoquait cette punition. Par exemple, il peut s'agir d'autre chose. Comme si c'était vous, le père ou la maîtresse, en train d'agir ou de réagir avec cet enfant, mais de la manière la plus civilisée, la plus parfaite. Vivez ce deuxième événement. Voilà, au lieu de punir, le père va parler, va discuter, l'enfant est plus calme, souriant, il a compris son erreur, etc., etc., etc. Donc, vous vivez l'autre événement, alors que le père a agi, ou la maîtresse ou autre chose a agi autrement. Vivez-le, c'est le deuxième événement, le vivre une deuxième fois. Une fois que vous avez réalisé l'événement, vous l'avez fixé, quittez le personnage de ce père ou de cette maîtresse ou autre personne et rentrez dans la peau de l'enfant avec ce nouvel événement. Et ressentez la différence. Ressentez la différence lorsque cette personne a agi de cette manière. Et sentez le calme, l'apaisement, etc. Et continuez à vivre cet événement en ajustant les détails, parce que c'est vous qui vivez l'événement. Et vous pouvez refaire cet exercice avec les autres personnes qui existent. Vous rentrez dans la peau de la maman, vous rentrez dans la peau des personnes qui assistent et vivez tout le scénario nécessaire. Voilà, très très bien. Changez le décor, c'est votre histoire. Changez le décor, changez les événements, changez les paroles. Rendez cette histoire paisible. Et maintenant, vous continuez à respirer tranquillement. Et vous comptez à l'envers maintenant en augmentant vers le haut. Par exemple, vous êtes arrivé à 80, 81, 82, 83, vous arrivez à 100. Ici maintenant, et vous avez ramené avec vous une nouvelle histoire, une nouvelle orientation. Et à partir de là, tout simplement, vous allez vers l'avenir, vers le futur, c'est-à-dire demain après-demain, comment vous allez agir. Vous avez tout simplement visualisé votre vie dans les jours qui suivent avec ce nouvel impact et cette nouvelle empreinte. Et vivez la différence comme si c'est parfait. Voilà, très bien. Bien, refaites ça plusieurs fois et vous allez commencer à sentir la différence entre la création d'une nouvelle image. Voilà, très bien. Bien, refaites l'exercice plusieurs fois. Donc, je résume. Vous revenez en arrière. Vous vivez un événement traumatisant. Vous détectez l'idée positive ou l'intention positive de ce père ou de cette mère qui a provoqué cet événement traumatisant. Vous lui donnez des excuses, vous lui trouvez des excuses. Vous changez l'histoire comme si ce père ou cette maîtresse a agi d'une manière civilisée ou d'une manière qui répond à l'éducation. Quand vous vivez ça, vous rentrez dans la peau de cette maîtresse ou de ce père en agissant avec cet enfant qui était vous. Et ça, vous regardez vous la scène. Une fois que l'événement est apaisant, quittez la peau de ce père, de cette maîtresse, de cette personne,
et rentrez dans la peau de cet enfant et vous ressentez la différence. Et faites la même chose avec toutes les personnes qui sont dans l'événement et avec d'autres événements et vous revenez ici et maintenant et vous visualisez le futur comme les choses ont changé. Bien sûr, les choses vont changer dans la bonne voie. Merci pour votre attention. Écoutez cette vidéo plusieurs fois et vous apportera beaucoup de solutions pour vos problèmes. Merci.